Terouma. Parashat Hashavua, Parashat Terouma. La Torah mentionne au début ce que les Bnei Israël ont apporté. Vezot ha-teruma asher tikhu mitam, zahav, kesef, hoshet, l'or, l'argent, hoshet, le cuivre, trelet, argaman, tolad, shani, shesh, izim. A priori, on commence par zahav parce que c'est le plus cher. Kesef, ensuite nechoshet. Après on passe trelet, argaman, tout ça c'est des tissus de laine. C'est de la laine. Orot elim et odamim, les peaux. Orot et hashim, hatseshitim, le bois. On va du plus cher au moins cher. Besamim, les shemen amishhav, les ktoret asamim, là-bas il y a les vona, il y a mort, des choses qui sont des herbes. Et ensuite, à la fin, Avne Shoham ve'avne Miluim la Ephod ve'la Hoshem. Avne Shoham, Avne Miluim. Vous savez c'est quoi Avne Shoham? C'est quoi Avne Miluim? Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'il y avait dans le Hoshen, avec les pierres. Une des pierres par exemple, c'était Yahalom, un diamant. Un diamant qui était grand, comme le tiers de la largeur du corps de l'homme. Et là-bas, toutes les 12 pierres qu'il y a sont des pierres qui sont très 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 précieuses, très chères. Combien ça coûte une là-bas? On peut apprendre de Dama ben Netina. La camarade raconte sur Dama ben Netina, qui est le fameux exemple du Kibbout Avahem, bien qu'il était un goy, qui n'a pas voulu réveiller son père, même pas pour gagner une fortune. Là-bas, les Chachamim étaient prêts à acheter de lui une des pierres du Hoshen qui s'appelait Yashfé. Pour combien? 800 000 dinarés zahav. Un dinar zahav, c'est la pièce la plus chère qu'il y avait à l'époque du Talmud. Une pièce d'or, pas un louis d'or tout petit comme ça, qui mettent les grands-mères. Pièce d'or, une grande pièce d'or, dinar zahav, combien comme ça? 800 000 dinarés zahav. C'est une fortune colossale. Et il n'a pas voulu, pas réveiller son père, qui avait sous sa tête le coffre, la clé du coffre. Il était zoché l'année d'après, est né dans son khatser une para adouma. Bientôt on aura Bezat Hashem para adouma. Il y en a qui disent qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont nées. Para adouma, que les Chachamim étaient prêts à payer pour n'importe quel prix. Devant le Rahim Akadosh, alors on ne comprend pas l'ordre qui est écrit dans la Torah. Kesef, Zahav, Nehoshet, comme on a dit, c'est cher. Les métaux qui sont chers. Ensuite, Argaman, Trelet, ça c'est de la laine. Ensuite, les peaux, ensuite le bois, ensuite les bessamim. Et à la fin, Avne Shoham, Avne Miluim, qui coûte une fortune on peut pas, comment ça s'appelle qu'on peut pas donner un prix? Inestimable. Inestimable. Pourquoi? Il demande le Rahim Akadosh. Pourquoi? Il donne deux réponses. Dit le Rahim Akadosh, il faut voir d'où sont venues ces pierres-là. Qui les a apportées déjà? C'est les Nessiim. Les Nessiim, ce sont eux qui ont apporté chacun une de ces pierres-là, et aussi les Avne Shoham, les pierres qui étaient ici, sur les épaules du Kohen Gadol. C'est eux qui les ont apportées. D'où viennent ces pierres? La Gemara dans Yuma raconte. Ken, il y avait un nuage qui est venu
devant chacun de ces Nessim là, et il a fait tomber pas de la pluie, pas des éclairs, mais il a fait tomber une de ces pierres précieuses à la porte de chacun des Nessim. Pourquoi eux? Parce qu'ils étaient des grands tzadikim. Et ils méritaient, vraiment, un cadeau qu'on peut pas, un cadeau du ciel ils ont reçu. Un cadeau du ciel. Les tzadikim pareil, ils méritent un grand cadeau. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Un cadeau d'Hachem Yitbarach directement. Le nuage qui est venu, c'est le Mishloach, comment s'appelle le livreur. Le livreur de Boré Olam, c'est le nuage. Il est venu le livreur. Vakasha, il a livré sa commande qu'il a commandée, pas sur AliExpress, mais ça se commande pas nulle part. Il a commandé ça. Ils n'ont pas commandé Bichlal. Et là, ils ont reçu un cadeau d'Hachem Yitbarach directement. Avnei Shoham, Avnei Miluim Yishtabach Shemolat. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher à apporter au Beth Amikdash, si ce n'est ces choses-là? Alors, ils ont amené ce qu'il y a de plus cher au monde. Au lieu de garder pour eux le cadeau qu'ils ont reçu d'Hachem, ils l'ont amené au Beth Amikdash. Tu mentionnes ça en dernier? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ça facilement. Ils ont reçu ça facilement. Bien que c'est la chose la plus chère qu'il y a au monde. Mais quand il y a le Yehudi qui a amené son petit peu d'or qu'il avait, ou il y en a qui n'avaient même pas d'or, ils n'avaient que du cuivre, ou que de l'argent, ou que de la peau, de la tonte de son mouton. Ils amènent ça au Beth Amikdash, mais c'est ce qu'il a, et c'est ce qu'il veut apporter à Hachem Yitbarach. Ça c'est beaucoup plus cher aux yeux d'Hachem. À tel point qu'on peut mentionner de la laine, même avant des choses qui sont des diamants et des rubis, des pierres qui sont très précieuses. Parce que ce qui compte aux yeux d'Hachem, c'est Kol Ish Asher Yidevenu Libo. Libo, il faut donner de son cœur. Et là, il faut qu'on comprenne, c'est quoi donner son cœur? Ma kavana, donner son cœur. Kol Ish Asher Yidevenu Libo, il faut donner son cœur. Il dit ici le Sirot Moussa, ce que je dis, c'est le Sirot Moussa qui dit, parmi toutes les mitzvot de la Torah qu'on a, il y a une seule mitzvah où on a le droit de se prosterner devant Hachem. Ishtahavaya, partout il y a écrit Ishtahavaya, Gemara dit dans ma côte, c'est Pishut Yadayim Veraglaim, c'est-à-dire se prosterner les mains et les pieds allongés complètement sur le sol. Une mitzvah de Yahid. Tout le monde, ça nous monte à la tête la Yom Kippur. Non, Yahid. Yahid, nous tel. Yahid, c'est quoi? Comment on dit Yahid? Une mitzvah particulière, où on peut se prosterner. Laquelle? Bikurim. Féméod. Pourquoi Bikurim? Bikurim, c'est quoi? Les prémices. Il amène les prémices. Vishtahavita, lifne Hashem Elokecha. Tu te prosterneras devant Hashem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il y a dans Bikurim? Il amène les prémices. Vishtahavita, Kriyat Shema. On aurait pu se prosterner dans Kriyat Shema. Les Kabel Ol Malchut Shamayim, Bishtahavaya, c'est magnifique. Non, Bikurim. Pourquoi dans Bikurim? Qu'est-ce que c'est Bikurim, les prémices? L'homme, il a travaillé sa terre tout l'hiver. Il a préparé même déjà avant ça. Après la moisson, il a préparé sa terre. Il a labouré, il a semé, il a cultivé. Et là, il pousse le premier fruit. Ça, c'est le plus cher aux yeux de l'homme. C'est ce qu'il aime le plus, le premier. La première figue, la première grenade, le premier, c'est le premier, je l'amène à la maison, regardez, voilà, on va manger le premier fruit qui est arrivé. Quand bien même, comme beaucoup nous dit, le premier, tu l'amènes à Hachem Yitbarach. Et lorsqu'un homme il va amener ce qui est cher à ses yeux, il va le donner à Hachem, il va être zoché d'être mishtachavé. C'est quoi la ishtachavaya? C'est quoi se prosterner? Se prosterner, c'est s'annuler complètement devant Ein Sof Baruch. Annuler la gashmiyut. C'est le plus haut niveau qu'il peut y avoir. On se prosterne au Beth Amikdash. À Yom Kippour, on se prosterne. Au Beth Amikdash, à Kippour, c'est tout. Parce que là-bas qu'on peut atteindre un niveau où on s'annule devant la présence d'Hachem. C'est tout notre travail sur terre. Mais c'est très dur d'accéder à ça.
C'est très dur de prendre conscience que Kadosh Baruch Hu Melo Haaretz Kevodo, que Enon Milvado, que tout c'est Hachem qui est Mashgiach, c'est tout lui qui fait, que tout ce qui arrive, ça vient de sa main. C'est très dur. On vit dans ce monde, on a l'impression que ce monde se dirige par des lois qui existent. Et pour eux en l'âme, c'est lui qui dirige tout le monde. Quand est-ce qu'on peut atteindre ça? Grâce à l'Ishtahavaya. Quand on se prosterne. On se prosterne, on annule son existence, son être. Et on laisse place à Hachem. Quand est-ce qu'un homme il peut atteindre ce niveau-là? Quand il donne son cœur. Il devient au libo. Lorsqu'un homme il donne de son cœur, lorsqu'un homme il donne, comme on dit, donner du tien, donne du tien. On dit, donne du tien. Donne du tien. Donne de toi-même. Qu'est-ce que je donne? Un bras, qu'est-ce que je te donne? Donne de toi-même, de toi-même. C'est ton nefesh. Il devient au libo. Bidiouk cette l'écoute-là. Il dit, c'est le Rav, c'est que lorsqu'un homme il va donner de lui-même, il va donner de ce qui est cher à ses yeux, que ça a une importance aux yeux d'Hachem Yitbarach. Il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses, de très grandes choses. On peut être émerveillé de ce qu'ils font. Il y en a qui font des grands dons, il y en a qui font des grandes œuvres, il y en a qui font de grandes choses. Mais c'est facile pour eux. Il y a des gens très riches, ils n'ont rien à faire presque. C'est même pas eux qui le font, ils disent alors, là-bas il y a des riches aux États-Unis, ils font des très grandes choses, mais ils sont dans leur bureau, ils sont dans leurs affaires, et ils disent au mazkir, au secrétaire, voilà, fais un chèque de 5 millions, là fait un chèque 10 millions, là fait un chèque 10 millions, tu vois son nom sur le building. Le nom de Zé, la yeshiva de Zé, Zé. Il n'a rien fait. Il a juste dit à la secrétaire, il a levé le téléphone, oui, allô, oui, alors d'abord tu m'amènes un café, et ensuite tu signes le chèque de Zé, lui aussi tu lui fais un café. C'est un col, tchac, il a raconté. Il a construit comme des champignons, des yeshivot et des... Incroyable! Aux yeux d'Hachem, bon, on ne juge pas, mais il se peut que tout ce don-là, il vaut badaï moins que des Avnei Shoham et Avnei Milouim, qu'Akadosh Baruch Hu il a mis à la fin. Il a préféré les petits poils de mouton que le juif il a amené, mais il a amené tout son cœur. Beaucoup plus que les grandes choses qu'on peut faire. Akadosh Baruch Hu Rahamana liba ba'e, Akadosh Baruch Hu il veut le cœur. Vous connaissez l'histoire de celui qui a amené il a entendu une dracha, et là-bas le Rav il disait Rahmana li babae, Rahmana li babae, il veut le cœur, il veut le cœur, il veut le cœur, il veut le cœur. Il a entendu ça, tellement le Rav il a dit Bit lavoud. Et lui il était tamim. Il dit ah bon comme ça? Tous les soirs il venait, et il allait chez le boucher, et il achetait un cœur d'animal, il venait dans le Echal, il ouvrait le Echal. Vous connaissez pas cette histoire? Elle est connue, très connue, moi, j'ai entendu pas ça quand j'étais jeune. Et il mettait là-bas le cœur. Quand je crois qu'il veut le cœur. Jusqu'à qu'un jour, il y avait des odeurs, il y avait, je sais pas, ils ouvraient pas le... Bon, quand c'était peut-être le jeudi soir, il a dû faire ça, jusqu'à lundi matin. Hein. Shabbat, il y a Shabbat. Oh là, il a le détail. En tout cas, a commencé à voir là-bas, catastrophe. Le gaba, il a ouvert. Il a vu, il a commencé à crier, qui c'est qui fait ça? C'est que ça, ta. Et l'autre, il a entendu ça, il a eu peur, il a arrêté de faire ça. Et en rêve, ils sont venus voir ce gabaï-là. Ils ont dit qu'il est mitraïf benafsho, qu'il finira pas l'année, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait, depuis le Bet Amikdash, depuis les korbanot, il n'avait pas de nahat ruach. Il n'avait pas une odeur qui montait à son nez kavichol, comme l'odeur de ce korban-là qu'amenait ce juif. Mizman Bet Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu de nahat ruach. Comme les korbanot, comme ce cœur-là que ce juif il amenait. Akadosh Baruch Hu, Rahmana liba ba'e, il veut le cœur. Kepchuto, il veut le cœur. C'est ça qu'il veut Boré Olam. Il veut notre cœur. Il veut nos efforts. On ne peut pas nous voir de nos yeux qui est aimé par Hachem. On ne peut pas voir. On peut voir des grands tzadikim ou des grands érudits en Torah ou des gens qui font de très belles actions. On a l'impression qu'ils sont plus aimés
aux yeux d'Hachem que des gens qui sont simples, pas très tzadikim, plein d'yetzer-hara, qui tombent souvent, qui fautent souvent. Alors on dit, ceux-là, ils sont plus chéris aux yeux d'Hachem que ceux-là. C'est faux. C'est faux. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Il ne veut pas Avnei Shoham, Avnei Miluim. Pour Hachem, un morceau de bois, ça peut être plus qu'un diamant. Comme c'est écrit. Atzei Shitim. Ils ont emmené le bois, et après seulement c'est écrit Avnei Miluim. Pour Akadosh Baruch Hu, du bois, ça peut être plus cher que des diamants. De quoi ça dépend? De quoi ça dépend? Du cœur qui a été mis là-dedans. Combien ce Yehudi là, il met son cœur dans la Avodat Hashem? Combien il a des remords? Combien il pense à Hashem? Combien il aimerait devenir tzaddik? Combien il aimerait changer? Alors que pour l'autre, il va faire de grandes choses, mais c'est des choses naturelles chez lui. Il les fait facilement. Il va faire sa tefila facilement. Il fait ses mitzvot facilement. Il écrit Ki im betorat Hashem hefzo uvtorato yegeh yom v'layla. La Gemara demande une tira. Au début, tu dis Ki im betorat Hashem hefzo. Az la Torah est la Torah de qui? Il y a quelqu'un? Hein? Betorat Hashem. Baruch Hashem, il est là, il est là. Et après, il écrit uvtorato yegeh yom v'layla. Dans sa Torah à lui, de celui qui est au guet. Alors la Torah, c'est la Torah de qui? De l'homme. Il faut décider. C'est la Torah d'Hachem ou la Torah de l'homme? La Gemara dit, je vais lire le mot de la Gemara. Bitrila inikret Torah Hashem ou Mishe Amalba inikret Torato. Au début, quand un homme il étudie la Torah, c'est la Torah d'Hachem Itbarach. À partir du moment où l'homme il est en mêle dans la Torah, quand on est en mêle dans la Torah, on donne de soi. On donne son cœur. La Torah, elle s'appelle Torato à lui. C'est sa Torah à lui. Comme dit la Gemara dans Megillah, Lo yagata ou matzata al ta'amen. Tu vois, il est chacham, il étudie bien, mais il est lo yager, il ne s'efforce pas, il n'est pas en mêle dans la Torah. Al ta'amen. C'est faux sa Torah. Ah, mais je vois, il dit des bonnes réponses en cours, et tu vois, il est là, et le Rav, il aime que lui, mais il est assis au Beth Midrash, c'est facile pour lui. Al ta'amen, il te dit. Cette Torah-là, n'y croit pas. Ça se trouve, elle ne tiendra même pas. Il ne tiendra même pas la route, ça se trouve. Et tu vois un autre, il est là, et il prépare, et il ne bouge pas, et il essaye de rester dans les sdarim, et il compte les minutes, il a la montre. Alors quand c'est ma pause, non, maintenant c'est pas arrivé. 5 minutes, alors dans 5 minutes, allez, je continue, 5 minutes, j'étudie. Il a du mal à étudier, il a plein de choses dans sa tête. Et le pauvre Akadosh Baruch Hu, il a créé avec aussi des midot qui sont pas faciles. Et plein de balagan, bekitsour, balagan et had shalom. Balagan et had shalom, celui-là. Et il arrive en cours, et il dort, et il se réveille, et puis il est dans un autre tosfot, bichlal. Ah, celui-là, je ne l'ai pas préparé encore, bon, je vais rester encore 1 heure maintenant comme ça. Mais il se bat, Rabotai, combien il est cher aux yeux d'Hachem. Celui-là, ça s'appelle Yagata ou Matzata Ta'amen. Celui-là, il est Yager, il va être motzé, lui. Lui, il est cher aux yeux d'Hachem. Lui, sa Torah, elle va s'appeler Torato. L'autre, sa Torah, c'est Torah d'Hachem, c'est pas la sienne. Il fait tout comme ça. Facile. Sans s'efforcer. En davar kazé. En davar kazé. Il n'y a rien qui vient sans s'efforcer. Rien au monde. Ça n'existe pas une chose pareille. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Une braïta. Im ata rotze lidabek be'ahavat havercha evenose venoten betovato. Si tu veux aimer ton prochain, plus que ça, il y a écrit lidabek be'ahavat havercha. Tu veux te coller à l'amour de ton prochain. Ça veut dire aimer ton prochain vraiment. Tu veux aimer ton prochain vraiment? Qu'est-ce que tu dois faire? Evenose venoten betovato. Réfléchis, masa ou matan. Réfléchis. Comment tu peux lui apporter du bien? Tu veux aimer ton prochain? Apporte-lui du bien. Comme ça dit au Chot Tzadikim aussi. L'inverse de ce que le monde y croit. Le monde y croit, comment je vais aimer la personne? S'il me donne. S'il me donne, je l'aime. S'il me donne pas, je l'aime pas. Je l'aime pas particulièrement. Je l'aime pas.
Ah, vas-y, il me donne, il me fait un cadeau. Ah, il me fait un cadeau. Ah, tu m'as touché, la vérité. Hazak ou Baruch, maintenant, j'ai de l'amour envers toi. Non, bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Tu veux l'aimer, il faut que tu donnes. Il faut savoir ça, les Bahurim, parce que c'est le grand secret du Shlom Bayit. C'est le grand secret du mariage, ça. Les gens, ils croient que l'amour, ça va dépendre de ce qu'il reçoit d'elle. Ou elle, ce qu'il reçoit de lui. Comme ça, ils croient, la terre entière, ils croit ça. Il me donne rien, il me fait rien, j'ai rien de lui, j'ai rien, je l'aime pas. Bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Tu veux l'aimer? Toi, tu dois lui donner. Tu vas lui donner, le mari, il va donner quoi? Chéri Deven Olibo. Il faut donner ses bikurim. C'est quoi les bikurim de l'homme? Qu'est-ce que vous dites? Il va lui donner la carte? Bon, c'est un peu dur, mais c'est pas grave. La carte, il va lui donner. La carte, l'argent, les cadeaux, c'est pas il déveine au Liban. Il donne pas de lui-même. Il donne pas de lui-même. Qu'est-ce qu'on appelle donner de soi-même? Il va donner ses midot. Les midot, c'est les bikurim de l'homme. Il va donner ce qu'il y a de plus cher pour l'homme. C'est quoi? Son kavod. Le kavod de l'homme, c'est ce qu'il a de plus cher. Et comment on donne son kavod? Très simple. Quand on se fait écraser, alors on dit rien. On laisse l'autre prendre la place. Pourquoi un homme il réagit quand on lui parle mal? Pourquoi il réagit quand on agit mal envers lui, quand on le rabaisse, quand on lui dit un mot déplacé, quand on lui dit quelque chose qui le pique? Pourquoi il réagit? Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il est là, il y a son kavod. Comment tu touches mon kavod? Quand on me dit kavod, mon honneur, mon respect, tu ne respectes pas? Si tu ne respectes pas, alors j'existe pas. Alors il va effacer l'autre. Et il va dire des mots qui vont le faire disparaître. Et toi, tu sais ce que t'es, toi? T'existes pas, il n'y a que moi qui existe. Ça, c'est pourquoi les gens avalent quelqu'un, il va donner son kavod. Qu'est-ce qu'il va faire? L'autre, il va l'effacer. Il va l'effacer? Ouh, très bien. C'est l'occasion de te donner place, de te donner l'existence. Efface, efface, efface. Il n'y a que toi qui existe. Il a fait régner son ami. Il a fait régner l'autre. Lui, c'est tu. En faisant ça, il lui donne les bikurim. Il lui donne ce qu'il a de plus cher. Ce qu'il a de plus cher, l'homme, c'est son kavod. On va terminer avec ce qu'il dit Rabbi Hiya, une Gemara qui raconte comme ça. Une fois, dans Moed Katan, Rabbi Hiya il étudiait la Torah. Rabbi Hiya, il étudiait tout le temps la Torah. Tout le temps. Et il y a le Malach Mavet qui est venu prendre sa neshama. Pourquoi? Arrivé le moment de Rabbi Hiya de partir, de quitter ce monde. Chacun a son jour. Son jour, son heure, sa seconde même. Vient le Malach Mavet prendre la neshama de Rabbi Hiya. Il peut pas. Pourquoi? Il est en train d'étudier. Il n'arrête pas d'étudier. Il attend peut-être une seconde. Il va souffler, il va lever la tête, il va faire comme ça, quelque chose. Cloum. Il ne s'arrête pas une seconde d'étudier Rabbi Hiya. Une seconde, pas si que pour me dire ça. Mais la Hamavet, il attend. L'heure est arrivée, il faut le prendre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hiya? Qu'est-ce qu'il a fait le Malach Hamavet? Il est venu voir Rabbi Hiya, il est apparu à lui en tant que Ani. Il tape à sa porte. Il ouvre, il continue à étudier. Il ouvre, il voit un Ani. Trouma, un peu de pain, du pain. Il continue à étudier. Il apprend le pain. Il donne au Ani. C'est pas le Ani, c'est Malach Hamavet. Et le Ani lui dit: Rabbi, je vois que tu as pitié pour les pauvres. Tu leur donnes ton pain. Alors pourquoi tu n'as pas pitié de moi? Il s'est dévoilé à lui. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne me donnes pas ta neshama? Et pitié, tu as pitié sur les pauvres, tu leur donnes du pain. Alors pourquoi tu n'as pas pitié de moi? Donne-moi ta neshama. Comme ça il dit Malach Hamavet. Tu comprends la tarna? Hein? Quel rapport?
Quel rapport? Parce que j'ai donné du pain à un pauvre, je dois te donner ta neshama. Ça va pas la tête. Non, on sait que le malach hamavet, c'est Yetzara, c'est Melech. Ou Zaken, ou même Ksil. Ah bah à ce point-là, il est... Ma cache. Si tu donnes ta neshama pour le pauvre, ton pain pour le pauvre, donne-moi ta neshama. Et là, il dit, le Rav ici, un grand Yosef. Il dit qu'en Rabbi Hiya, il donne son pain. Il donne pas du pain stam. Il donne sa neshama avec son pain. Il devenu libo. Quand il donne à Hachem Yitbarach une mitzvah, il donne pas comme nous on donne. Dans la poche, il donne. Il cherche, il devenu libo. Ce qu'il donne, il donne son cœur avec. Il donne son être avec. Sinon, il n'y a pas de pshat dans la Gemara. Et c'est ça qu'il lui dit le Yitzhara, le Malach HaMavet. Il dit, tu donnes ta neshama quand tu donnes ton pain. Ah, pourquoi tu ne me donnes pas ta neshama? Avraham Avinu, il a écrit sur Avraham, il dit le Rav, que Bizchut Hem'a ve'Halav, il a donné aux invités, il a donné Hem'a, il a donné Halav. Qu'est-ce qu'il a été zoché? Que ses enfants, ils aient 40 ans dans le désert, la manne. Avec le soleil. Avraham Avinu, il a donné aux Malachim, il ne savait pas que c'était Malachim. Il a donné Hem'a ve'Halav. Il leur a donné un peu de lait, un peu de beurre, comme vous avez ici le matin. Un peu de lait, un peu de beurre. Aspic. Il a été zoché 40 ans dans le désert, Am Israël, la manne. Yukachna me'at ma'im, il leur a donné un peu d'eau. Il a été zoché 40 ans dans le désert, que Am Israël ont eu Be'era Shel Miriam. Quel rapport? Un peu de halav, un peu d'eau, un peu... Les 40 ans, Avraham Avinu, quand il donne un peu de halav, quand il donne un peu de chem'a, quand il donne un peu d'eau, il n'a pas donné un peu d'eau. Il a donné tout son cœur. Il a donné tout son cœur dans le peu de halav qu'il a donné. Et Ishacher, il devenu libo, ça construit le Bet HaMikdash, Rabotai. Le Bet HaMikdash, nitkadesh, kodesh, kodashim, ba'olam hazeh, ba'olam haba. Le Bet HaMikdash est éternel, il existe encore aujourd'hui, il est quelque part dans le monde. Et tous les kelim qu'il a fait Moshe Rabbeinu, ils sont éternels. C'est les kelim qui auront au Bet HaMikdash HaShlishi. C'est les kelim de Moshe Rabbeinu qu'il a fait dans le désert. Tout ce que Moshe a fait dans le désert est éternel. Pourquoi? Parce qu'il a été fait par la Nidvat Alev. Et quand on est Nodevlev, c'est éternel. Bon, voilà, il nous demande de faire des mitzvot. Il nous demande d'étudier la Torah. Il nous demande de le servir. On ne peut pas le servir qu'il a hariyat. Béchinoui. Comme Shabbat. Qu'il a hariyat. Voilà. J'ai essayé des chovat, j'ai fait. Ish asher yideven ou libo. Il dit le Rav Chaim Shmuel Yitzhak Shalom que si le Bet HaMikdash qui est fait de bois, de pierre, de matériaux, quand bien même lorsqu'un homme il est nodev talev shelo, ça devient éternel. As l'homme lui-même, Kakadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé. L'Ishma, à plus forte raison que si jamais il donne de lui-même, il devient éternel. Il peut s'éterniser l'homme lui-même. On veut la vie éternelle, Vakasha. Titen et talev shecha, fais mesirut nefesh. C'est ça que Kakadosh Baruch Hu demande de nous. C'est-à-dire qu'un homme, il doit avoir, dans toute sa avodat Hashem, du matin au soir, quel est le niveau d'investissement? S'il sent que c'est facile, c'est que c'est pas assez. S'il sent que c'est facile ou pas très difficile, c'est que c'est pas assez. C'est qu'il doit donner beaucoup plus. Et peu importe le niveau où il se trouve. Il peut se trouver très très haut. Ah ben c'est facile pour lui, c'est pas assez. Et à l'inverse, si un homme il voit que c'est très difficile pour lui, mais il se bat tous les jours, et c'est très dur, il n'a pas à croire qu'il a un petit niveau. Il peut être à un niveau beaucoup plus haut que ceux qui font de grandes choses. Parce que dans Hamana, l'Ibaba et Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Et etc., c'est lui qui nous fait croire que l'importance aux yeux d'Hachem, c'est l'importance aux yeux du monde. Qu'est-ce qui est important aux yeux du monde? De réussir l'examen?
ou d'investir pour l'examen? Qu'est-ce qui est important? Hein? Réussir, mais il s'est tué, le pauvre. Toute l'année. Il a travaillé jour et nuit, sans manger, sans dormir. Il a tout fait. Il vient voir l'examinateur, il dit, vous savez combien j'ai fait Monsieur Nefesh pour l'examen? Après qu'il a eu, il n'a pas eu la moyenne, il va voir, tu sais combien je me suis tué, combien j'ai pas mangé, je suis pas sorti avec mes copains, je suis pas... Eh, monsieur, la moyenne, vous n'avez pas la moyenne, ça passe pas. C'est le résultat qui compte. Ça, c'est dans tous les domaines, dans toute la terre. C'est le résultat qui compte. Le résultat qui compte. Ah, il peut construire une maison, après tout c'est fois. Vous savez pas combien d'argent j'ai investi comme... Oui, mais c'est pas, il n'y a pas le résultat. Ça sert à rien, ça vaut 0. Ça vaut même pas 1, ça vaut 0. Et le Yetzirah, il nous fait croire que dans la Vodat Hashem c'est pareil. Que dans les mitzvot c'est pareil. J'arrive pas. J'ai pas réussi. Je suis tombé. J'arrive pas à me changer. J'arrive pas. Alors ça vaut rien. T'as cru que dans la Torah, c'est comme dans le monde? Ah, c'est shalom. La Hamana li babae. Kadosh Baruch Hu, le résultat l'intéresse en rien, 0. À l'inverse. De la même façon que chez les goïms, qu'ailleurs, les efforts, ils valent rien si le résultat n'est pas là. L'inverse, c'est dans la Torah. L'inverse, c'est avec Hashem Yitbarach. Le résultat ne vaut rien si l'effort n'est pas là. L'inverse. Tout ce qui compte pour Hashem, c'est que l'effort. Le résultat, il n'en a rien à faire. Parce qu'il a des très bons résultats avec des gens qui sont beaucoup plus grands que nous. Tous les anges qu'il a là-haut, ils atteignent des résultats qu'on peut rêver. De notre vivant, on peut rêver. On peut rêver d'atteindre le niveau de ce que font les anges. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est loin d'être intéressé par notre résultat. J'ai étudié 10 dapim, j'ai étudié 20 masertot, j'ai étudié. L'autre qui a étudié un daf, il peut voir tout ton chasse, il peut valoir. Un daf. Si quand on va mettre sur la balance les efforts de l'un et de l'autre, les siens sont plus importants, toute ta Torah, il peut valoir. Pareil. Qu'on ne se fasse pas avoir parce que nos yeux voient. On voit un barreau comme ça, on voit un comme ça, on voit un juge comme ça, on voit un juge comme ça. Personne ne peut juger qui que ce soit, comme ça il dit le Ramban. Personne ne peut juger. Parce que la Boré en l'âme qui sait combien de lèvres il met celui-là. Ce qui compte devant Hashem Yitbarach pour Hashem Yitbarach, c'est combien de cœur, combien de soi-même on met pour lui. Combien on amène au Mishkan, combien on amène au Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, il existe encore maintenant, et jusqu'à maintenant, il y a Trouma. Trouma, c'est pas une fois, la Torah ne nous raconte pas des histoires. Une fois, ils ont donné la Trouma au Mishkan, ils ont amené ça, ils ont amené ça. Pourquoi je dis ça tous les Shabbats? Tous les ans, pourquoi faire? Nafkamina. Nafkamina que maintenant aussi il y a le Mishkan. Nafkamina maintenant aussi il y a la Trouma. Et Nafkamina maintenant aussi, on va voir qui c'est qui va donner Zahav, Kesef, Nechoshet, et ainsi de suite. Parce que tout ça, ça existe encore maintenant. Et encore maintenant, on donne la Trouma du Mishkan. Maintenant aussi, on construit le Mishkan. D'une autre manière. Mais on le construit. Et ce qui compte pour Hashem Yitbarach, c'est Asher Idevenu Libo Ve'asuli Mishkan, Mikdash. Asuli Lishmi. Lishmi, Leshem Hashem Yitbarach. Lishma, de tout son cœur. Faire des efforts pour Hashem Yitbarach. C'est ça qui compte pour lui. Rien d'autre à part ça. Notre travail, c'est de s'efforcer. Le résultat, peu importe. Peu importe, j'ai réussi, pas réussi, tombé, monté, on se rattrape, on fait tchouva, on se reprend, on avance. Même si on tombe 1000 fois. Pas Sheva Ipol, Elef Ipol. Comme ça écrit dans un midrash, qu'un homme s'il a fauté 1000 fois dans une faute, Kachakatoum, Elef Peramim, 1000 fois il a fauté, et une fois cette faute s'est présentée à lui, et il n'a pas fauté, ça l'emporte sur la balance sur les 1000 fois. C'est pas comme si qu'il n'a pas fait les 1000 fois, il devra expier cette faute-là, il devra faire tchouva, il devra être mechaper, et manasot. Chaque faute, il faut la payer. Mais au niveau de son rang, au niveau de son statut aux yeux d'Hachem, qu'est-ce qui vaut cet homme-là? Cette fois-là, elle l'emporte sur les 1000 fois. C'est une fois. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? 1000 fois, il a fait la Havera, 1000 fois. Ça veut dire c'est... Efker chez lui, la Havera.
1000 fois, il n'a pas fait attention à ses yeux. 1000 fois. Et une fois, il a fait attention. Une fois. Ça va. Ça va. Vous vous rendez compte? C'est le résultat qui va à Hachem. C'est 1 sur 1000. 1 sur 1000, c'est pas Batel Béchichi. C'est Batel Be'elef. Batel Be'elef. Alors parfois, hein, quelque chose qui est Hachouv, Afilou Be'elef lo batil. Même Elef, ça s'est pas annulé. Afilou Be'elef. C'est quelque chose qui est Hachouv, qui est important. Et cette fois-là, elle est tellement importante qu'elle n'est pas Batel Be'elef. Même 1000 fois, elle n'est pas Batel, elle est importante. Si une fois tu as réussi, c'est cher aux yeux d'Hachem. C'est cher aux yeux d'Hachem. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire Yehush. Yehush, ça n'existe pas. Yehush, c'est les Goïms qui font Yehush. Il n'y a pas de Yehush. Il n'y a pas de j'arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Qui t'a dit que tu dois y arriver? Tu dois t'efforcer. Azman Afkamina, c'est arrivé ou pas arrivé. Mais Zat Hachem, tu verras que Yagata ou Matzata Ta'amin. Tu verras que si tu continues, le résultat aussi tu l'auras. Qu'on serait quand même content d'avoir le résultat, de connaître la Torah, d'être tzadikim. Mais vadaï, ça va venir. Le résultat en cadeau, c'est pas que le résultat il intéresse Hachem. Le résultat c'est pour te faire un cadeau le résultat. À la fin il devient tzadik, il se sent bien, il se sent kadosh, il se sent. C'est un cadeau qui te fait Hachem. Béhémet, il n'y a pas besoin de ça. Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il veut que tes efforts, c'est tout ce qu'il veut. Même s'il reste le même toute sa vie. Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur l'homme et il lui donne. Il lui fait monter, il lui fait monter, il lui fait apprendre, il lui fait comprendre. Il lui donne en cadeau la Torah. Il lui donne en cadeau la compréhension, et les niveaux, et la Kedusha, et beaucoup plus encore même. Tout ça, c'est des cadeaux qui viennent suite à l'effort. Aval le Ikar Rabotin, il sait faire des efforts. Ve'im lo achshav, et ma taille. Tu sais pas maintenant c'est quand Rabotin. Ça chauffe, on répète. Il faut savoir. Il faut savoir que ça chauffe. Ça devient là, c'est là. C'est présent. Il y a un Rav qui m'a raconté qu'il a connu Rav David Lévi, à la Vachalom, grand Mekoubal. Et ce Rav David Lévi, il lui a raconté à ce Rav il a entendu de sa bouche, qui dit qu'il a un chazon. Chazon, hein? Une vision. C'est une sorte de Ruach HaKodesh. Il a une vision de la venue du Mashiach. Qu'est-ce qu'il voit? C'est un grand tzaddik, ce Rav. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein d'avions. Plein. Le ciel rempli d'avions. Et des avions qui sont maftitines, qui envoient qui bombardent. Bombardent de partout, du bruit de partout, ça explose de partout. Comme ça, il voit le ciel rempli d'avions. Comme des oiseaux. Rempli. Et ça bombarde. Et lui, il se voit au Beth Midrash. Il voit des gens qui s'apprêtent à sortir. Et il leur dit non, ne sortez pas. Ne sortez pas. Comme ça, il leur crie ne sortez pas. Et il prend sa Gemara. Et sa Gemara, elle est remplie de poussière des bombardements de l'extérieur. Il fait comme ça. Et sur sa main aussi, comme ça. Il enlève la poussière. Il continue à étudier. Sans crainte, sans peur, sans rien du tout. Avec sa Gemara en train d'étudier. Il enlève la poussière comme ça. Beth Midrash. Ça, c'est le chazon d'un tzaddik d'il y a à peu près 50 ans sur l'avenue du Mashiach. Mashiach arrive. Ma ya'asa adam ve'inatzel mechevle Mashiach ya'asok b'Torah, rabotay. Avant ya'asok b'Torah, il faut être tzaddik avant. Tout celui qui a un appareil, ou qui est attaché à ces appareils-là, qui le jette vite, dahouf. Qu'il aille le casser rapidement. Quand il va venir Mashiach, Rav Tzadka, ce sera son bras droit. Rav Tzadka, il prépare la venue du Mashiach. Il faut se séparer de la Toum'a, Rabotai. Il faut casser tous les téléphones, il faut tout casser. Il faut se réparer complètement de toute Toum'a. Là, on est assis, on rigole. C'est une histoire de quelque temps. Après, on verra. Je ne l'ai pas encore cassé. Terminé. Trop tard. C'est impossible de s'attacher à la Torah s'il y a toutes ces choses-là.
Impossible. Impossible. Alors il faut amener, il faut amener les bikurim. C'est quoi les bikurim? Le iPhone. Ça, c'est les bikurim. C'est les bikurim de notre génération. C'est la chose que l'homme il a de plus cher à ses yeux. Il n'y a pas plus cher aux yeux de la génération, aux yeux de l'homme, que son téléphone aujourd'hui. Il est sorti, il a oublié son téléphone. C'est comme s'il est sorti sans vêtements, tout nu. Il n'y a pas de chaussures, comme si... Oh, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas mon téléphone. Il y a 20 ans, quand on oubliait le téléphone, il n'y a personne qui nous appelait de toute façon. Il n'y a personne à appeler. Ça venait de sortir les portables. Ah, pas 20 ans. 25, 20, il y a 27 ans, 28 ans. Nokia, comme ça. 28 ans à peu près. Vous n'étiez pas né du tout, vous. 28 ans à peu près, ça venait de sortir, et le prêt. Je l'ai oublié à la... Tu l'as oublié, pas oublié. De toute façon, la batterie elle se termine en 1 heure. C'était pas grave. Aujourd'hui, quelqu'un il sort, il a oublié son téléphone. Il peut pas. Il peut pas. Il se sent détaché du monde. Il peut plus communiquer, tu te rends compte? C'est comme si il est jeté sur une île. Je peux plus rien faire. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas appeler, je sais pas. Vous rendez-vous compte où on est arrivé? Avant, tout le monde vivait sans téléphone. Avant toute l'humanité, c'est quoi avant? 5700. Combien? 5750 ans. 5750 ans, toute l'humanité s'est très bien arrangée. Les 30 dernières années, toute la Terre elle a changé. Et plus ça avance, et plus on devient accro, attaché. Oui, il va venir Mashiach, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte d'être attaché à ces choses-là, au lieu d'être attaché à la Torah Kedosha. Quelle honte d'être attaché à des films, ou à des musiques, ou à des choses comme ça. Ou des choses encore, on ne veut pas dire au Beth Midrash ce qu'il y a dans ces téléphones-là. Des choses qui sont avi avotatum'a. Avi avotatum'a, même s'il ne va pas dans ces choses-là. C'est avi avotatum'a, même si quand il va là-bas, il va... Avi avotatum'a, même pas dire, même penser au nom de ces choses qu'il y a là-bas. Goal nefesh, aux yeux d'Hachem. Et mitzbohatem titotsun, vet matzevotam teshabberoun, il faut casser. C'est de l'avoda zara, teshabberoun. C'est pas Rav Tzadka, il a rien inventé. D'ailleurs, quand il fait casser les téléphones, il fait dire ce passouk-là. Titotsun, teshabberoun. Il faut casser. Et ta mizbehodam, tout ça, il faut casser. Zavoda zara mamash. Qui détourne la neshama de l'homme. C'est une prise en otage en bataille. C'est une prise en otage des téléphones. C'est une prise en otage de la neshama. Il y a des otages à Gaza, il y a des otages avec l'iPhone. Petit truc comme ça, il les a pris en otage. Il les a manipulés. L'homme, il est manipulé par son téléphone. Il y a des messages, j'ai un message toutes les secondes. Dès qu'il a accès à son téléphone, il regarde. Il allume. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a un message. Qui c'est qui m'a envoyé un message? Personne ne marque pas de l'échat. Qui c'est qui t'a envoyé un message? Manaf Kamina. Et si personne t'envoie un message, Manaf Kamina. Pourquoi ta vie elle dépend des messages que tu as reçus? Ou de tes groupes, ou de tes amis, ou de tes... C'est ça ta vie. Ta vie, c'est ton Olam Haba, c'est ton Hibour avec Hashem Yitbarach. Tu vas monter au Olam Haba, on va compter combien de messages tu as reçus, puisqu'au tu vas... Manaf Kamina, combien de messages? Manaf Kamina. Il faut casser, il faut se séparer de ces choses-là. Il faut donner du sien, il faut donner de soi. Donner de soi, ça commence par les téléphones. Ça, c'est la première chose. Se séparer déjà de cette touma-là. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un il veut se reconnaître Mashiach, il faut savoir. Première étape, il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Ceux qui nous entendent, qui doivent travailler, qui doivent... Un filtre. Un filtre, pas des filtres. Des filtres. Il y a des filtres, n'importe quoi. Un filtre, vrai, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il y a quelqu'un, il te contrôle tout ton téléphone. Tu peux rien faire. Il te contrôle, il a accès à toutes les photos que tu vois, il a accès à tout. Il a accès à tout. Tu signes. Si, badaï. Avec ça, ça va, ça passe. Si un ravita de Naïter, ça passe. Ça passe.
100%, rien, il ne peut rien avoir là-bas. Alors ça passe. Rester avec le téléphone par route, ouvert, par Milan. Qui c'est qui peut rêver de vivre à l'époque du Mashiach s'il a encore son téléphone quand Mashiach il arrive? Qui peut rêver une chose pareille? Je vous dis, il rêve. C'est pas shoot. C'est Torevat Hashem. C'est pas shoot, il rêve. Il rêve en plein jour, il rêve. S'il croit qu'il a accès au Mashiach, s'il croit qu'il a accès au Olam Haba avec son téléphone, Taref, Ani Omer Lachem. Voilà, devant tout le monde. C'est pas mes paroles à moi. Bevadai qu'il n'est pas ben dans Olam Haba. Sans aucun doute. Bevadai qu'il n'est pas ben dans Olam Haba. En Safek. En Safek. C'est impossible d'avoir accès au Olam Haba, qui est tout la Kedusha d'Hashem Yitbarach, en étant une attache à tout ce qui est de la Touma du monde. Impossible. Lo ikarev zar. Impossible. Bevadai. Alors déjà, il faut qu'il se sépare de ces choses-là, où il met un filtre. Après, il faut être mitkadesh. Il faut être mitkadesh. Il faut commencer à donner de soi. Il faut commencer à grandir vraiment. Il faut commencer à s'investir vraiment. C'est Mashiach arrive, Bezrat Hashem. Mashiach arrive. Nissan, pas Nissan. Je vous ai dit déjà, on n'est pas dans ces choses-là. Malafremina. Il arrive, ça c'est Vaddaï. Ça chauffe. Ça chauffe. Voilà. Ce qui est écrit dans les livres. Édom, il va se retourner contre Israël. Édom, c'est Esav. Esav, c'est l'Amérique. Ah, Vakasha. Biden, il a raccroché le téléphone au nez à Netanyahu. Raccroché au nez. Président de Netanyahu. En pleine discussion. Pac. Il commence à faire des sanctions. Commence à faire. Ça chauffe. Ça va être, c'est là, c'est pas chaud. On attend, nous on attend, ça fait des années qu'on attend ça. Ça chauffe. Le Nord, Tzfat hier. Hier, Tzfat, des missiles sans fin à Tzfat. Encore une personne qui est niftar hier, à Tzfat. Tzfat, on descend. C'est grave. Et eux, ils vont rendre, et après ils vont rendre, et après ils vont rendre, et on va où comme ça? On va où? Mashiach, Abotai. Sur la Gemara. Ceux qui sont au Bet Midrash, ceux qui sont attachés à la Torah, sans appareil. Pas que ici, même dans leur champ, même dans leur poche, même en France. Sans appareil. J'ai pas d'appareil. J'ai rien du tout. Voilà. J'ai que Tourbo. Voilà. Un téléphone simple. J'ai que Tourbo. Alors eux, quand ils vont venir là, Magog ou Magog, ils vont faire comme ça. Ah, ça dérange la poussière. Ferme la fenêtre là. Ah, de tous les côtés. Non, Mahomer Rashi, Mahomer Tosot, Mahomer. C'est sérieux. C'est sérieux. Ce qui se passe, c'est sérieux. Les rabbinim, tous les rabbinim d'Israël, c'est sérieux ce qui se passe, c'est sérieux ce qui va arriver. Il faut prendre ça au sérieux, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut être mitrazek, mamash, betorah, ou begmilut chasadim. Gmilut chasadim, c'est entre vous. Ici, entre vous, gmilut chasadim, chesed, l'un avec l'autre, plus de patience, plus de respect. Pas faire la tête, pas être makpid, plus sourire, plus donner son cœur, il devenu libo, donner son cœur et son tra. C'est tidabek be'ahavat havercha. Tidabek be'ahavat haverim. Bevadaï que Am Israël, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas être goël otan aussi, on n'est pas nous hatim. Il faut l'ardout avec la Torah et avec le minot hasadim, il faut une ardout. Cette ardout là, elle vient qu'en donnant de soi aussi aux autres. Kadosh Baruch Hu, zakeno bezat Hashem, que la Yeshua, elle vienne berachamim, benahat. Le Mashiach, il vienne benahat. Sans qu'on ait besoin de souffler sur la poussière, qu'il n'y ait pas de poussière. Pour toi, Am Israël, et les avions là-bas, ils se rentrent l'un dans l'autre et qui partent tous. Pas nos avions, leurs avions à eux. Qu'il n'y ait rien d'Am Israël, pas un cheveu qui tombe par terre. Comme ça, Bezrat Hashem fera tchouva de nous-mêmes. Et si peut-être pas tout le monde, alors peut-être notre route à nous, il va faire tchouva aux autres aussi. On va casser les téléphones, on va séparer de la Touma. Et Bezrat Hashem, Mashiach Yavo, Benahat, Berachamim, Amen Keniratza.